salut à tous et bienvenue donc pour cette matinée du billet auto. Aujourd'hui, direction Marseille avec Lexus pour essayer deux petites nouveautés sympas. J'espère que vous allez aimer tout ça. Et puis, touchdown peu cher, nous voici à Marseille. Il fait beau, il fait bon. Alors aujourd'hui, on est là pour Lexus et on va essayer deux modèles. Donc deux nouveautés, une grosse nouveauté et l'actualisation d'un modèle existant, c'est les RC et GS, donc en 300H. Et on a aussi une petite surprise pour un petit peu plus tard dans la journée. Alors c'est parti, j'espère que vous m'entendez. On a récupéré la voiture, hop, une jolie RC 300H. Thomas qui déballe ses slips, hop. Et je vais vous montrer l'intérieur. Et voilà. Joli intérieur. Jolie config. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Je vais vous montrer un peu le tour de la voiture. Et voilà. Donc là, Lexus RC 300H. C'est pas les RCF, celle-ci. Et c'est bien dommage. Et on aura peut-être une petite surprise, un de ces quatre. Vous en pensez quoi de cette Lexus? N'hésitez pas à me le dire en dessous. Elle arrive dans un segment qui est super concurrentiel, qui est dominé par les BMW série 4, Audi A5 et dans lequel Mercedes vient tenter de faire un petit coup de pied dans la fourmilière avec la classe C coupé et Infiniti qui va bientôt sortir la Q60 qui risque de bouleverser un peu les choses. Voilà, donc premier roulage avec la RC, donc plutôt pas mal, très confortable, très silencieux, moyennement apprécié la boîte CVT, mais réglé très confort, c'est plutôt pas mal sur autoroute. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus cet après-midi et je sais pas si vous voyez où on est, mais on est au centre d'essai Lexus et on va faire un petit circuit tout à l'heure. C'était la surprise, j'espère qu'on va pouvoir vous faire de belles images. Allez à fond, gros s'accèle jusqu'à 120 km/h et on freine fort, 123 km/h, on simule un freinage en aquaplaning sur la partie droite de la piste, voilà, expert. Donc le mode expert permet un peu plus de dérive, et comme vous êtes bien en termes de position, d'attitude, c'est impeccable. Gardez un peu de gaz, on lâche et on reprend. Voilà, allez, on monte droite, génial, génial. Parfait, c'est un peu violent la reprise. Ouais, mais c'est quand même beau. Ouais. C'est impeccable. Là on s'est
rappelle qu'il faut aller en droite. Si vous accélérez un peu avant, bah, ça va glisser un peu, mais gentiment. Et gros gaz. Grosse phase d'acteur aussi, on met en avant la motricité. Et on freine fort. 120 km/h, objectif atteint, parfait. Là on profile à gaz. C'est en même temps. Là on voit il y a pas mal de vent, donc ça allait un peu loin ici. Hop là. Et à vue, magnifique. Ouais, là c'est bien là. Impeccable. Impeccable. Bonne gestion. Génial. Parfait. Hop là. Excellent. Là c'est une bonne gestion. Voilà l'objet du crime, on vient de se faire un petit tour en RCF, ça marche très très fort, ça marche très très bien. En tout cas le V8 Atmo chante très très bien. Alors, la boîte est super sympa, belle suspension, un gros freinage, ça marche très très fort. Et voilà, et que ça fait du bien d'avoir un V8 Atmo, pas de turbo dans tous les sens, un bruit d'admission quand vous êtes pleine charge, c'est vraiment très très bon. Allez, c'est parti. Connecté là. Ça va glisser. Voilà. Allez, on entretient. Superbe. Bien. Et on sort, c'est bien. Terminé la session circuit avec la gamme F, donc GS et RC, GS et RCF. Très bon ressenti sur les deux autos et très grosse surprise sur la GSF, très stable. Vous avez pu le voir dans la vidéo d'avant, si vous regardez un petit peu la vidéo. C'est une auto qui, de par son empattement très long, tient bien, est super stable et en termes de glisse, c'est les mêmes limites plus fun que la RCF. Donc plutôt bon bilan. Maintenant on a taxé une autre RC par rapport à tout à l'heure, toujours même modèle, RC 300H avec un 4 cylindres, donc essence et un bloc électrique pour une puissance cumulée de 223 chevaux. Malheureusement ils sont en grande partie mangés par la boîte CVT qui est pas géniale en termes d'agrément. Malheureusement ça grève le bilan de la voiture qui pourrait être très bon et qui passe à côté de quelque chose avec cette boîte. C'est un peu dommage. Sinon, habitacle super bien, la sono est très bonne et en termes de confort, c'est vraiment pas mal du tout. Très bien filtré en suspension. Enfin voilà. Je vais pas tout vous dire maintenant. Il va falloir qu'il en reste pour l'essai. Et dites-moi si vous avez des préférences RC, GS, ce que vous pensez également de la gamme F, qui est un petit peu différente de ce qui se fait aujourd'hui, parce que le V8 c'est un V8 5 litres Atmo. À l'heure où tout le monde passe au turbo, on a quand même quelques moteurs atmosphériques. Ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me filer vos réactions, me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est très lissé tout ça. Par contre, le coup. Si, pour le 0,50, ça va tout seul, tu vois. Pour le 0 à 50,
pas de photos, qu'est-ce qu'ils disent? D56 à proximité de la Bastide des Jourdans. Si vous connaissez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Quel beau sourire. Beau gosse. Ah, petite attention. Lexus RC. Très bien ça. Oui, parce que c'est une finition F. Et donc on a le droit au même compteur que la LFA. C'est ça, qui se déplace comme ça. Et qu'on a plein d'infos. Compteur motorisé, j'avais même pas vu. Tu appuies comme ça. Oh là là, vas-y, refais-le-moi un coup là. Hop. Oh putain, c'est beau. Et on a directement la vision sur le contrôle d'énergie. Oh là là. C'est tellement technologique. Petit HDJ 80 les amis. Pour les copains amateurs d'off-road. Petit aparté off-road. Mais ça reste dans le groupe Toyota. 250 mètres, 550 km, en plus avec une autonomie 1000 km. Ouais, c'est vrai que 1000 bornes d'autonomie c'est pas mal. Sur une essence. Avec une hybride. Attention, nouveau test. Ça c'est du gros là. Ça peut plaisir. On sent rien, c'est vrai? Ça me fait penser à Range Rover niveau filtrage. Pourtant c'est un coupé. Mais ça prend pas tant de roulis que ça finalement. Non, le châssis est excellent. Très très bon châssis, même la direction, ça manque un peu de toucher, mais la direction est bien, informative. Attention. Hop. Vachement filtré le truc. Vraiment pas mal. Regardez-moi ça. C'est joli le coin quand même. Hein. Les photos. Voilà, vous l'avez entendu, on est avec Bruce Willis en voiture et qui nous fait une conduite à la Die Hard. J'espère qu'on va pas exploser un hélico avec la bagnole tout à l'heure. Et donc du coup, on essaie de débriefer un petit peu ce qu'on a pensé des bagnoles aujourd'hui. Et moi j'ai été vachement surpris par la GSF, qui est étonnamment stable, qui freine très fort, qui marche très fort. Ça fait quoi, 477 chevaux? Ça fait beaucoup. J'ai pas de chiffre de couple, je m'en rappelle plus. Et je peux pas vérifier avec mon portable parce que je filme avec. Donc c'est un peu con. Et alors un V8 Atmo sur une grosse berline, limite limousine, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je l'ai même préféré qu'elle ait un tout petit peu moins de dynamique sur les enchaînements que la RCF. Mais cette GSF, moi, elle m'a beaucoup plu. Elle est beaucoup plus stable. Ouais, beaucoup plus stable. Et en termes de direction aussi. Le train avant est meilleur, j'ai l'impression. Parce que t'as plus de poids et t'es plus assis sur la voiture. Et une fois qu'on l'a mise en glisse, ce qui arrive tous les jours avec une GSF évidemment, une fois qu'on l'a mise en glisse, elle est d'une stabilité mais alors impériable. Merci l'empattement long, parce que du coup tu choisis ton angle et après t'as plus qu'à faire ça. Donc c'est vraiment, bon après ça fait comme ça un peu aussi, mais tu choisis ton angle et après t'as plus qu'à gérer. Très bonne position de conduite, super volant, très bonne finition, un écran de GPS à peu près grand comme le cinéma. Donc vraiment pas mal. La RCF très bien parce qu'elle est très très bonne en inscription en virage. On peut la rentrer sur les freins, l'arrière bouge un peu, c'est vraiment très sympa, c'est assez fun. Et alors la RC300H, bah, du coup, petite déception pour moi parce que c'est une voiture qui pourrait être vachement bien, mais qui est handicapée par sa boîte. Très bon châssis, super confortable, un peu trop filtré à mon sens, que ça soit en direction ou en ressenti châssis. Mais alors le compromis confort-efficacité est super bon.
Donc c'est hyper efficace. Et alors le problème c'est que on n'a aucune sensation. Aucune sensation, principalement à cause de la boîte et deuxièmement à cause de cette filtration qui est un petit peu trop poussée, mais bon, on est chez Lexus, c'est connu pour être filtré.